page Diane Aubry, ma vie au quotidien. Je suis très heureuse de vous savoir encore aujourd'hui présent pour écouter, pour désirer apprendre quelque chose de plus. La dernière fois, je vous avais parlé de kombucha, toujours et toujours, et je vous avais enchaîné que je ferais plus ample recherche par rapport à cela pour des personnes, par exemple, qui ne peuvent aller sur Google, sur Internet, surtout ceux qui sont en Afrique, qui ont des problèmes de giga. Alors, je vais essayer de résumer les recherches que j'ai eu à faire par rapport à ce kombucha. Et surtout, comme je dis, après la fin, pour me faire des demandes, des questions que je pourrais vous répondre. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit livre, je dirais, un travail d'initiation à la recherche. Si on peut zoomer et pour voir. Donc, ce travail d'initiation à la recherche, je l'ai fait, je dirais, il y a 18-20 ans, quand je faisais l'école des infirmières. Alors, durant cette école, on nous a fait faire ce semblant de mémoire qu'on appelle, et je l'ai écrit. Et vous voyez, voilà le nom. Donc, ce livre est juste une petite preuve de ce que j'ai eu appris dans le passé et que je continue à apprendre. Donc, si je vous parle aujourd'hui du kombucha, c'est avec raison, c'est avec, je dirais, avec une petite connaissance que j'ai eu à acquérir durant mon cursus scolaire sur le domaine infirmerie. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le kombucha. Je vais vous dire d'où il vient. Je vous dirai comment il se prépare. Je vous dirai comment il se présente, le processus que ça fait. Et je pourrai conclure avec un petit témoignage de ma part. Alors, nous voici dans le vif du sujet, le kombucha. Consommé depuis des millénaires en Chine, en Mongolie et en Russie, la boisson aux champignons de longue vie se trouve aujourd'hui dans la plupart des magasins bio. Le kombucha est une nouvelle boisson à la mode à base de thé noir ou vert, fermenté, qui contient de nombreux probiotiques, enzymes, vitamines. On parle en effet de boisson miracle, qu'elle serait antioxydante à cause du thé qui s'y trouve dedans, faciliterait le transit intestinal, diminuerait le risque de cancer. Ça, c'est quelques 4 choses que vous devez savoir concernant le kombucha. Boisson aux champignons de longue vie, encore appelée élixir vivant. Boisson d'immortalité. Le kombucha porte de nombreux titres, tous flatteurs. En Chine, en Mongolie et en Russie, cette boisson fermentée est consommée depuis plus de 2000 ans. Les guerriers traditionnels la considèrent même comme un remède naturel. Aujourd'hui, il est possible d'acheter du kombucha dans certains magasins bio ou sur Internet. Et généralement, les magasins bio où je suis allée regarder, une bouteille de 500 ml coûte quasi 5 euros. Donc, ça varie en fonction des magasins bio. Il y a ceux qui peuvent te vendre 1 litre à 5 euros. Il y a ceux qui peuvent te vendre 1 litre à 8 euros. Donc, à vous de voir. Ça dépend de la région où vous êtes. Le kombucha, aussi appelé champignon de Mandchourie. Le kombucha, c'est qui signifie algue de thé. Dans le kombucha, la signification de la parole kombucha signifie algue de thé. En russe, donc c'est une parole russe. C'est en réalité un mélange vivant composé de bactéries. Ici, les scientifiques diront Acetobacter et Pichia, et des levures. Et ces levures qu'on retrouve sont Saccharomyces, Psychosaccharomyces et
disons, ce sont des noms scientifiques que portent les lévus et dont j'ai un peu les difficultés de prononcer. Mais si je veux résumer, le kombucha est composé de lévus et de bactéries. Tout ce petit monde organique est laissé à macérer dans un mélange de thé vert ou de thé noir, plus sucre durant 8 à 10 jours. Au final, on obtient un jus fermenté légèrement pétillant et alcoolisé, dont le goût acide rappelle le vinaigre, le cidre ou encore le thé amer. Donc ça c'est... Je suis déjà entrée dans la présentation du kombucha. Au départ, je vous ai parlé aussi de ses bienfaits lorsque je disais il nous apporte de nombreux probiotiques, c'est-à-dire les probiotiques sont des bienfaits que nous apportent dans notre intestin. Ils nous apportent des enzymes, ils nous apportent des vitamines. Et certains disent que c'est une boisson miracle, donc, puisque c'est un antioxydant. Et cet antioxydant vient du fait qu'on utilise le thé. Ça facilite aussi le transit intestinal, ça diminue le risque du cancer. Donc, vraiment, c'est un remède naturel, comme disent certaines personnes. On dit le kombucha, comme je disais, est une boisson fermentée et pétillante. Les bulles et les probiotiques se forment grâce à une réaction entre le sucre de la boisson et le symbiote. Le symbiote, c'est encore quoi? C'est le kombucha, on peut l'appeler encore symbiote. Pourquoi? Parce que le symbiote, c'est une association de lévus et de bactéries. Ces deux noms, ils se mettent ensemble pour pouvoir donner le nom de kombucha, pour pouvoir nous donner le bienfait dont on parle depuis un certain temps, dont je parle depuis un certain temps sur ma page. Donc, je disais bien, ces bulbes et les probiotiques se forment grâce à une réaction entre le sucre de la boisson et le symbiote que l'on pose au-dessus. Si vous vous souvenez, lorsque je fais des vidéos, vous voyez comment on pose au-dessus. Lorsqu'on a fini de mettre ensemble le thé noir, du sucre, du clou de girofle, et quand c'est refroidi, on dépose au-dessus le symbiote qui s'appelle encore kombucha. En fait, c'est une sorte de grosse, donc la membrane, je vous présente un peu, c'est une sorte de grosse membrane visqueuse qui flotte dans le liquide. On parle parfois de champignons. Donc, je disais que les anglo-saxons appellent cela le SCOBY. Donc, vous entendrez parler du kombucha, du champignon, de l'algue, du SCOBY, tout ça c'est la même personne. Donc, je vais vous parler maintenant des vertus qui nous apportent, qu'on peut trouver en buvant ce thé fermenté. Le kombucha est fermenté et non pasteurisé. Le kombucha est un véritable bouillon de culture dans lequel on retrouve de nombreux nutriments bons pour la santé. C'est-à-dire, comme je répète, enzymes, polyphénols, probiotiques, vitamine B, acides aminés, sels minéraux, acides maliques, lactiques, butyriques, etc. Donc, voilà un peu les éléments, le bouillon de culture qu'on retrouve qui nous apporte ces nutriments donc, que je viens de citer. Ce cocktail aurait un effet quasi miraculeux sur l'organisme. Si on écoute les adeptes du kombucha, cette boisson fermentée serait efficace contre le stress oxydatif. Un effet détox. Donc, ces derniers temps, je dis buvez le kombucha parce que on ne peut pas se passer de boire du vin rouge, on ne peut pas se passer de boire le Coca-Cola, le Pepsi, de boire nos bières, le Guinness, on ne peut pas se passer de manger nos viandes, on ne peut pas se passer de manger beaucoup de choses dont on est entouré. Alors, il est important de boire le kombucha qui, pour nous, devient un détox. Donc, obtenu grâce, dans ce détox est obtenu grâce aux antioxydants du thé. Parce que le thé noir, c'est pour ça que je dis aussi, il est important d'utiliser du thé noir. Parce que le thé noir a des vertus que d'autres tisanes ne nous apportent pas. Donc, le champignon utilise cela pour pouvoir nous donner ces nutriments dont j'ai cité. Donc, on dit, cette boisson fermentée sera efficace contre le stress oxydatif obtenu, c'est-à-dire un effet détox qui est obtenu grâce aux antioxydants du thé. Ça, c'était un peu pour expliquer le stress oxydatif. Et pourrait aussi améliorer notre digestion.
Comment ça améliore notre digestion? À travers les probiotiques très présents. Donc les probiotiques qui se retrouvent dans cette boisson améliorent notre digestion, équilibrerait la flore intestinale. Et j'en suis témoin. Donc je m'arrête un peu pour parler pour parler un peu d'un petit témoignage depuis le mois de février que j'ai commencé à boire cette boisson régulièrement. J'insiste sur la parole régulièrement. Je ne la bois pas aujourd'hui et je saute une semaine avant de la boire. Non, je la bois régulièrement. Alors depuis le mois de février que j'ai commencé à boire, aujourd'hui je vais au sel normalement. J'ai toujours souffert de la constipation. Je dirais une constipation chronique qui date de mon enfance. J'ai eu à prendre je prenais toujours des tisanes. Si après le temps me permet, je vous présenterai. À l'hôpital, on m'a prescrit d'autres sachets que je dilue dans de l'eau pour pouvoir boire. Mais depuis février que j'ai commencé à boire, après un mois et demi, je dirais, de cette consommation régulière, j'ai commencé à aller au sel régulièrement. Chaque jour, je vous dis, ce n'est pas une blague, c'est un témoignage vivant. Et comme on dit, il équilibrerait la flore intestinale. Les probiotiques très présents équilibreraient la flore intestinale. Va booster notre système immunitaire, en particulier grâce à un antioxydant qui se formerait durant la fermentation. On parle de D-saccharide acide 1 et du 4-lactone. Voilà ce qui nous aide dans notre système immunitaire. Donc, lors de la fermentation, il y a un antioxydant qui se forme et on retrouve le D-saccharide acide. Les chimistes et les scientifiques sauront mieux que moi ce que je suis en train de dire. Ça améliore notre santé articulaire, favorise la perte de poids. Aussi là, je m'arrête. Parlant toujours dans ma campagne de faire connaître le kombucha, j'ai eu à partager comme ça. Et une amie, une connaissance me dit, mais ton kombucha là, comme c'est un détox, est-ce que ça va me faire perdre du poids, et en combien de temps ça va me faire perdre du temps? Est-ce que tu peux me donner la prescription? Je me suis mise en rire et puis je lui ai dit, justement pour perdre du poids, il ne suffit pas d'avoir ce détox. C'est tout un ensemble de choses qu'on doit mettre ensemble. Et sur mes vidéos, et quand je dis ma vie au quotidien, il y a une partie de l'activité physique. Ce n'est pas de façon anodine que j'ai mis cette vidéo sur ma page. C'est pour vous faire comprendre que ce détox nous aidera à perdre le poids si et seulement si, je dis bien si et seulement si, je fais une activité physique, j'ai une alimentation saine et je bois mon détox chaque jour parce que c'est un détox naturel. Chaque jour. Je dis bien, ça doit entrer dans notre habitude alimentaire. Et il est conseillé de le boire le matin à jeûne. Et aussi, dans la soirée, vers 20h, avant d'aller se coucher, mais vers 20h. Et si quelqu'un le veut, dans la journée, lorsqu'il le veut, le boire. Donc, si toutes ces conditions sont mises en pratique, je suis sûre que ce détox fait son travail. Faites confiance et suivez toutes les indications. Donc là, j'ai voulu m'arrêter pour pouvoir donner un éclairci par rapport à cela. Lutte contre certains cancers. Bref, le kombucha serait tout simplement incontournable. On dit aussi idem dans le milieu sportif où le kombucha serait idéal pour améliorer les performances. Et c'est toujours sur une de mes vidéos, il y a le docteur ghanéen qui j'ai pris cosy son intervention dans mes recherches que j'ai mis dans ma vidéo pour pouvoir mieux vous enrichir. Là où il dit le kombucha nous donne de l'énergie. Ça nous donne de l'énergie, ça nous permet aussi au niveau mental de nous équilibrer. Si quelqu'un a des pertes de mémoire, ça nous aide aussi dans ce sens. Donc ça entre dans la même chose dans la performance des sportifs. Donc pour celles qui
par exemple, moi, par exemple, depuis que je bois cela, l'activité physique, j'ai réussi à la faire régulièrement. Pourtant, c'était une chose impossible. À peine je commençais, j'étais essoufflée, je laissais, donc je me décourageais. Mais vraiment, depuis que je consomme régulièrement le kombucha, vraiment, je peux confirmer que ça améliore les performances dans le sens que ça nous donne de l'énergie. Il y a un petit problème qu'on souligne et il faut que vous le sachiez. On dit le problème, tous ces bienfaits ne sont pas prouvés scientifiquement. Moi, je vous l'ai dit parce que je bois et je l'ai expérimenté sur mon corps. Une autre personne, et les vidéos que je mettrai dans mes pages pour mieux vous éclaircir sur le kombucha, sur pourquoi les raisons pour lesquelles il faut boire du kombucha, vous encourageront dans le même sens. Je dis bien, scientifiquement, tout cela n'est pas prouvé. Il y a des recherches qui sont en train de faire. On les a faites sur des souris, mais les souris et les animaux ne sont pas des hommes. Donc je voudrais attirer votre attention par rapport à ça. Alors, on va passer directement à la préparation, comment se prépare le kombucha. Comment faire son kombucha. Alors, pour les ingrédients, les ingrédients sont les suivants. D'abord, avoir sa souche, c'est-à-dire avoir sa souche qui est le SCOBY ou le kombucha. Alors, pour moi, généralement, je propose 4 litres directement. À vous de voir. Mais ici, les recherches que j'ai fait, par exemple, sur les 4 choses que vous ne savez pas sur le kombucha, pris de fungi vergine. Alors, ici, il propose ici pour les ingrédients pour 1 litre de boisson. Je disais avoir son kombucha, une tasse du liquide dans lequel baigne le kombucha, comme je dis, on appelle encore le starter. 1 litre d'eau, 70 g de sucre, 2 cuillères à soupe du thé noir ou 4 sachets pour ceux qui préfèrent un sachet, un torchon propre et un élastique. Comment on le fait? On fait bouillir la moitié de l'eau, puis on laisse infuser les 4 thés pour 4 minutes et puis on dilue le sucre. Ensuite, on ajoute l'eau restante. Une fois le mélange à température ambiante, on peut ajouter le liquide, c'est-à-dire le starter, et puis on ajoute aussi sa souche, c'est-à-dire le kombucha. Et je dis bien toujours, pour cela, il y a un sens. La partie la plus claire et lisse doit être en haut et la partie la plus sombre, moins claire, sombre, doit être en bas. Et quand vous avez fait cela, vous pouvez maintenant recouvrir votre bocal avec un torchon et un élastique. Donc, je disais aussi pour les ingrédients, je vous ai cité les ingrédients, mais vous aurez aussi besoin d'une casserole, d'un grand bocal en verre, d'1 litre, d'une cuillère en bois, d'un torchon et d'un élastique. Ça, c'est la suite des ingrédients, parce que j'ai commencé par le bas, donc je continue. Donc, voilà un peu pour faire notre kombucha. Déjà, vous avez les vidéos. Et il y a des questions qui me reviennent toujours. Le kombucha est sucré. C'est vrai qu'elle est présentée comme une nouvelle boisson détox, c'est-à-dire on pourrait s'attendre à ce que le kombucha ne contienne pas de sucre raffiné. Moi, je vous dis toujours du sucre bio de canne blanc. La recette de base du kombucha contient près de 70 g de sucre par litre de boisson. En effet, le symbiote a besoin de sucre pour vivre et pour créer les probiotiques et bactéries que l'on trouve dans le kombucha. Alors, on pourrait se dire qu'il y a de meilleurs sucres que le sucre classique blanc. Oui, mais c'est en fait celui qui nourrit le mieux la culture de kombucha, dont je dis le sucre de canne bio. En réalité, ce sucre va être mangé par la souche et une partie du sucre va disparaître au cours du processus de la fermentation. Donc, ils disent ici, pour 70 g, il va rester 40 à 60 de sucre dans 1 litre de kombucha. Ça, c'est pour le niveau de sucrerie. Au niveau de l'alcoolisation, parce qu'on me demande aussi si c'est alcoolisé, oui.
On compte jusqu'à 2% d'alcool dans le kombucha. Pas de quoi vous rendre popette, c'est-à-dire ça ne peut pas vous rendre sourd. Les levures du symbio vont transformer le sucre en alcool et les bactéries vont transformer l'alcool en acide. Mais il demeure qu'il y a toujours quelques molécules d'alcool dans la boisson que l'on consomme. Donc ça c'est un peu pour vous éclaircir au niveau du sucre et du degré d'alcool qu'on retrouve dans le kombucha. Si vous avez un peu de temps, je vous lis aussi exactement ce qui se passe lors de la fermentation. Alors, ces micro-organismes assurent le processus de fermentation sous la forme d'une course à relais miniature. Sur la ligne de départ se trouvent des levures qui transforment le sucre en alcool. Ensuite, des bactéries s'emparent de l'alcool et le changent en différents acides ainsi qu'en gaz carbonique. D'où le caractère légèrement effervescent et vinaigré de la boisson. C'est ce qu'on appelle une symbiose, une cohabitation bénéfique pour chacun des acteurs. Explique Sébastien Bourreau. Les bactéries se nourrissent de l'alcool créé par les levures et en échange, ça fait en sorte qu'il y a peu d'alcool parce que les levures s'étouffent quand il y en a trop. J'aime bien comparer le tout à une ville où chacun a un rôle à jouer et des ressources. Et pour finir, je vais vous parler d'un danger. Attention, danger. Il est important, c'est-à-dire si vous voulez faire votre kombucha, et sachant que ce n'est pas une boisson pasteurisée, c'est-à-dire qui ne passe pas, qu'on ne fait pas bouillir, je crois. Donc, durant la phase de la fermentation, les micro-organismes, c'est-à-dire parasites des champignons notamment, peuvent proliférer dans le mélange et provoquer des infections graves. Donc, il est indispensable que tout ce que nous allons utiliser soit stérilisé, c'est-à-dire soit propre. C'est-à-dire, je vous ai toujours parlé comment on appelle ça? Aceto. Alors, pour stériliser nos bocaux, nos ustensiles, j'ai toujours parlé du vinaigre ou et de l'eau chaude. Donc, il est indispensable l'hygiène. L'hygiène, je m'attarde sur cela. S'il vous plaît, pour faire du kombucha, tout ce que je vous demande, c'est une boisson très facile à faire. Tout ce que je vous demande, c'est l'hygiène. Le bocal, chaque fois, doit être stérilisé avec le vinaigre ou de l'eau chaude. Les bouteilles, normalement, dans lesquelles on l'introduit, chaque fois, parce que s'il n'y a pas cela, d'autres parasites, d'autres champignons vont parasiter et ça va nous causer des dangers qui peuvent nous porter à la mort. Donc, l'hygiène, il y a un danger à faire le kombucha si on ne respecte pas l'hygiène. Dans les ingrédients, pour clôturer cette partie de la présentation de ma boisson au kombucha, je vais parler d'un élément que j'ajoute que dans les différentes préparations du kombucha, vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais. Dans les kombucha classiques, vous verrez sur les recherches que vous ferez ou sur Google, on ne vous parlera jamais de cet dernier ingrédient dont je vais vous parler. Il s'agit de mon clou de girofle. Mon clou de girofle, je l'ajoute lors de ma préparation, lors de l'infusion avec le thé. Et il a un très grand rôle. Alors, je vous parle du clou de girofle, les bienfaits santé du clou de girofle. Le clou de girofle est considéré par la phytothérapie comme un antiseptique, anti-infectieux et antibactérien à large spectre d'action. Les clous de girofle sont par exemple utilisés contre les infections urinaires, comme la cystite et les calculs rénaux. C'est un antifongique et un antiparasitaire. Le clou de girofle a notamment une action vermifuge sur le ténia. Stomachique, c'est aussi stomachique. La saveur du clou de girofle favorise la digestion.
Ces composés aromatiques permettent de lutter contre les maux d'estomac, c'est-à-dire ballonnement, aérophagie, gêne gastrique. C'est un analgésique. Cette action est rapide sur les douleurs dentaires. Ça, c'est un peu pour ne pas, parce qu'il y a tout ça, il y a tellement de bienfaits sur le clou de girofle. Je vous ai lu quelques bienfaits, un antiseptique, un antifongique, un antiparasitaire, aide dans la digestion, un antalgique. Tout cela ajoute un plus sur notre boisson kombucha, parce que quelque part vous allez écouter aussi que c'est un antioxydant, ça renforce aussi notre système immunitaire. Mais si je l'ajoute dans ma boisson kombucha, je ne renforce que mon détox. À la fin, j'obtiens un détox vraiment formidable, et si je le bois régulièrement, à la longue, je suis sûre que les problèmes de santé, je ne dis pas que je ne serai pas malade, mais je vais prévenir beaucoup les problèmes de santé. Et j'aurai de l'énergie. Parce que ce qui est sûr, on mangera toujours des choses. Donc, je vous conseille d'ajouter toujours du clou de girofle dans vos boissons. Ça, c'est un plus que je voulais ajouter. J'ai voulu le retenir ici en dernière position pour vous dire le clou de girofle a sa place dans notre cuisine, comme dans notre préparation de notre kombucha. Vraiment, j'espère que ce petit, je sais que ça a été long, mais il le fallait pour pouvoir vous dire de quoi il s'agit. Présentez mieux cette boisson dans tous ses détails, les ingrédients dans tous ses détails, ce que ça vous apporte, comment ça se passe, le processus de la fermentation. Je crois que là, ça vous permettrait de mieux vous approcher à cette boisson, de mieux savoir de quoi vous consommez, ce que vous consommez. Et comme ça, vous pouvez aussi, par la même occasion, parler de cela à d'autres personnes, parce que je dis, mon challenge, c'est de faire connaître ce kombucha à beaucoup de personnes. Faire connaître cette boisson kombucha. Donc, j'espère que vous allez, avec moi, entrer dans ce challenge et faire le même travail que moi pour diffuser cette information à ceux qui ne savent pas. Et j'espère vraiment que je vous apporte beaucoup de connaissances. Vous avez Google et autre chose pour faire vos recherches vous-même. Et ce que je vous demande maintenant, simplement, c'est de vous abonner, de liker et vos suggestions. Et toujours, j'attends vos commentaires sur la page. Laissez sur la page. Merci de votre attention et à plus.